Mesdames et messieurs, nous allons commencer une nouvelle émission du spectacle de la foi. Je suis David Soares et je fais toujours l'introduction et la conclusion de cette émission. D'abord pour faire un résumé de ce que vous verrez dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons donner aujourd'hui une parole différente. Aujourd'hui, vous apprendrez comment vous servez Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles servent Dieu de forme correcte, mais ce n'est pas le cas. Et pour ça, elles ne parviennent pas à satisfaire Dieu. Elles essaient de faire une offrande, elles essaient de vivre une vie juste, pure, mais elles ne parviennent pas à satisfaire Dieu. Comment vous servez Dieu? Aujourd'hui, vous comprendrez, avec le pasteur Soares, vous servir de deux façons Dieu. Ça vous sera expliqué dans les prochaines minutes. Mais l'attention spéciale d'aujourd'hui est pour le feuilleton de la vie réelle. Aujourd'hui, vous apprendrez comment une personne s'est sortie d'un problème financier. Une personne qui avait sa vie détruite. Et que peut-être que c'est votre vie aujourd'hui. Vous êtes sans emploi, vous êtes encerclé de dettes, vous ne savez pas comment vous en sortir de ce problème. Les personnes qui ne parviennent pas à garder un emploi quelconque, elles en sont, choquées. Ils ne comprennent pas pourquoi cela se produit dans leur vie. Vous comprendrez aujourd'hui, par le biais de cet exemple, comment une personne a vaincu une situation financière difficile et vous pouvez appliquer cela à votre vie. Voyez, c'est un programme vraiment spécial. Et convoque toutes les personnes à maintenir toute leur attention sur ce qui sera dit. Nous avons marché dans tout ce monde, nous avons vu le changement dans la vie de millions de personnes. Pourquoi est-ce que la vôtre ne peut être une de plus? Elle peut et sera. Faites vraiment attention à ce qui sera dit et juste après, à la fin de l'émission, je reviens pour parler spectateurs parce que débute maintenant le spectacle de la foi dans votre foyer. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Et nous sommes ici, mes amis, au nom du Christ Jésus, notre Seigneur, pour un de plus de ces cultes qui sont bénis, que Dieu nous a permis de réaliser, où il nous ouvre la parole, notre foi grandit, et alors nous sommes touchés, comme cette femme, de l'hémorragie par les vêtements de Jésus, par le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu passe par nous, défaisant les péchés. Et parfois, les péchés semblent ne pas avoir d'issue, mais pour le Christ, il y en a. Il a dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort », transformant des maladies, les détruisant complètement, où l'homme dit « Pour celle-là, il n'y a pas de guérison ». Et Jésus prouve que celui qui croit, tout est possible pour le croyant, défaisant des problèmes, de véritables nœuds qu'on ne parvenait pas à défaire d'une autre manière, mais avec la parole de Dieu, nous les défaisons et je vous dis, celle-là est votre réunion. C'est une opportunité que vous avez d'unir votre foi avec la foi de millions de personnes et ainsi de prendre possession de la bénédiction. Nous allons ouvrir nos Bibles au livre L'Épître aux Éphésiens, chapitre numéro 6. Nous avons ici quelques leçons importantes que l'apôtre Paul a écrites pour les frères d'Éphèse. Il a placé ici quelques directions et dans les entrelignes de ce qu'il a conseillé, il y a ici un message spécial pour nous. Éphésiens, chapitre numéro 6, le verset numéro 6, les Éphésiens 6, 6. Les Éphésiens, c'est tout à la fin de la Bible. Le Nouveau Testament commence avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes, Romains, première et seconde lettres aux Corinthiens, Galates, Éphésiens et Philippiens. Ça se situe entre les livres de Galates et le livre de Philippiens. Ici, il est écrit ainsi, je vais lire et après nous allons étudier. Éphésiens 6, esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme au Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toutes leurs âmes la volonté de Dieu. Servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Donc nous avons beaucoup d'instructions ici. En ces temps-là, il y avait cette qualification des personnes qui n'étaient pas libres, mais étaient esclaves et travaillaient pour leur Seigneur, obéissant en tout, qui est une chose qui, grâce à Dieu, il n'y a plus aujourd'hui.
si ce n'est qu'en quelques endroits du monde, de façon voilée, de façon secrète, il existe une chose semblable. L'apôtre était en train d'écrire pour ceux-ci qui étaient chrétiens. Ils avaient accepté Jésus, mais à cause de la situation politique de l'époque, par tradition, ils étaient sous le joug de cet esclavage. L'apôtre Paul, sachant qu'ils étaient libres en Christ, leur a dit « Vous devez obéir à votre Seigneur selon la chair, pas seulement au Seigneur, le véritable au ciel, avec crainte et tremblement, avec un respect total et dans la sincérité de votre cœur au Christ. » Je transpose même cela pour la vie conjugale parce que quand je me suis marié, je suis devenu serviteur de ma femme et elle est devenue ma servante. Nous avons une alliance de respect mutuel où nous devons, pas seulement quand nous sommes présents, mais en n'importe quel lieu, nous rappeler que nous avons un engagement. Et c'est ainsi que nous devons faire. Et si tout le monde faisait cela, il n'y aurait pas tous ces maux de tête qui existent pour ces problèmes si casse-pieds. Après qu'ils se séparent, l'enfant va d'un côté, va de l'autre, la vie s'achève et la personne termine ses jours d'une façon misérable. Mais ça sert aussi pour la société, ça sert pour tous les endroits où nous nous trouvons. Le fonctionnaire public, il a un chef, de même que l'employé a aussi un chef, il a l'employeur. Et vu que nous sommes sous le coup d'ordre, en d'autres termes, d'une autorité, nous devons être là avec tremblement et crainte, avec un respect complet. Très souvent, quand l'employeur tourne le dos, l'employé le voit et en profite. Mais n'est-il pas là pour travailler ? Il en profite pour laisser le diable l'utiliser. Et alors, il vole le temps du patron, qui a payé pour qu'il travaille tant d'heures. Il vole la capacité de travailler, de produire. Ah, missionnaire, mais il me paie si peu. Et donc, demandez à Dieu et procurez-vous un autre travail. Ou demandez à Dieu que vous soyez un entrepreneur. Même qu'il soit un mauvais entrepreneur, nous devons faire comme Paul a dit, dans la sincérité de notre cœur, comme au Christ. Cela résoudrait vraiment tous les problèmes, parce que si je ne suis pas satisfait avec la vie que j'ai de travailler pour quelqu'un, je commence à prier. Dieu, ouvre-moi une porte. Peut-être que ces insatisfactions viennent même du Seigneur, parce qu'il veut que je croie que je puisse être demain un entrepreneur, le gérant de mon affaire. Et donc je commence à prier, oriente-moi, ouvre-moi la porte, mais tout le temps que je vais être soumis à une autorité, je dois montrer une obéissance totale. Je dois faire les choses alors comme si j'étais en train de les faire pour le propre Christ, en sachant que si je fais pour le Christ, je vais recevoir une récompense. Et dans la condition de serviteur, Dieu peut m'utiliser. Dans le verset suivant, il déclare « Non pas seulement sous leurs yeux », ça veut dire le conjoint n'a pas à être présent pour que vous le respectiez. Non, il peut être absent, il peut être malade, quoi que ce soit, je vais agir de la manière que les personnes de bien agissent. Non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais comme des esclaves du Christ qui font de toutes leurs âmes la volonté de Dieu. Dans ce cas de l'Église, par exemple, nous avons la direction, puis les ouvriers qui travaillent avec amour et qui servent Dieu avec gaieté. Mais ça doit être de cette manière. Non, je vais à la maison de Dieu parce que je suis au service du Christ. Et quand la personne pense qu'elle ne doit plus servir le Christ, alors elle arrête. Si Dieu veut qu'elle soit promue, il va lui donner les conditions, il va lui ouvrir les portes et un jour, elle pourra même être un leader. Et pourvu qu'elle le soit. La Bible, c'est la société qui en a besoin. Et la Bible garantit que Dieu donne des ministères, mais que ce soit la direction de Dieu. Nous allons continuer car je veux encore arriver où je veux en venir ici. Servir de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains. Là, nous allons maintenant passer sur un plan spirituel. Si Dieu nous donne un ministère, et il donne, avant que je sois un prêcheur, par exemple, dans ma jeunesse, j'ai senti de Dieu et j'étais un bon évangélisateur. Aujourd'hui, je peux vous raconter que j'avais plaisir à sortir de la maison avec la poche de mon blouson remplie de dépliants. J'entrais dans l'autobus et j'en donnais à tout le monde. À cette époque-là, j'étais vendeur. Il y a eu une époque où j'étais vendeur sur les marchés. À une époque, j'ai été vendeur de porte-à-porte.
Et même à une époque, j'ai été vendeur dans les magasins de marchandises, mais dans tous les travaux que j'ai faits, j'avais le plaisir de donner les prospectus. J'étais au service de Dieu, faisant la volonté de Dieu. Quelquefois, je frappais à la porte des maisons, qui est un travail plutôt ingrat. Je ne sais comment est-ce que c'est aujourd'hui, mais la personne regardait dans le couloir de loin. « Je ne veux rien acheter, non !» Et moi, j'étais là pour gagner mon pain. Ça veut dire, mais qui vous a dit, madame, que je veux vendre ? Je suis publicitaire pour les industries. Je voudrais vous montrer, madame, les nouveautés. S'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. Elle venait, je lui montrais les belles robes, je montrais les vêtements, le manteau, et puis après, durant une conversation de vendeur, mais très souvent, la personne montrait que « Non, aujourd'hui, je ne veux même pas voir parce que nous avons un sérieux problème à la maison. Il y a une personne internée, je suis bien malade, c'est un problème X. » Je disais « J'ai 2 missions dans la vie. En premier, je travaille pour gagner mon pain quotidien. Et en second, je suis une personne qui témoigne pour Jésus. Non, mais je suis catholique, je suis spirit, je n'ai pas de religion, je suis ceci. Non, mais laissez-moi vous dire une chose, madame. Voyez, il n'était pas rare les fois où les larmes venaient aux yeux. Je priais pour la personne là, je la bénissais, elle disait « À présent, je vais vous aider. » Je disais « Non, un autre jour, je vais passer pour vous vendre. » Non, je veux vous aider maintenant. Je disais « Non, si madame vous achetez. Aujourd'hui, madame, vous êtes en train de payer le bénéfice que je vous ai fait. Et cela n'a pas de prix. » Un jour, je passe. Ce jour-là, aujourd'hui, n'est pas venu. Je marquais pour chaque maison et je ne repassais plus. Parce qu'elle allait acheter pour payer le bénéfice, alors que j'étais au service du Christ. Et c'est celui que je voulais la récompense. Et donc, si tout chrétien faisait cela, voyez, vous pouvez être certain que nous allons continuer à donner un bon témoignage et nous allons sauver ce monde qui n'a plus d'issue, mes amis. La société est perdue et chaque jour plus, elle va être perdue. Si aujourd'hui vous êtes stupéfiés de voir à quel degré est arrivée la prostitution, la lascivité, la sensualité, vous pouvez écrire d'ici à 10 voire 20 ans, ça va être bien pire. L'unique manière de sauver, c'est par le biais du témoignage de Jésus, en servant Dieu, en faisant la volonté de Dieu, et ce faisant comme de fait, nous sommes le sel de la terre. C'est de notre fait que la société ne soit pas encore perdue complètement, mais elle est en chemin à grands pas vers la destruction. Les personnes sont en train de perdre la honte, les personnes sont en train de faire ce que l'ennemi veut et nous avons besoin de faire ce que Dieu désire. Ce sont 2 champions, existent les champions de l'enfer qui sont en train de propager à grande vitesse tout ce qui ne vaut rien en enseignant, en aidant. Existent les champions de Dieu qui doivent faire non comme ils pensent qu'il faut faire, mais comme si Dieu leur demande que l'on fasse. Non, nous n'avons pas à être désespérés, à inventer des techniques. À présent, nous allons faire cela parce que ça va fonctionner, parce que de cette manière, on va réussir, nous allons réussir si nous nous plaçons dans la parole, en servant Dieu par la parole et nous donnant à la parole de Dieu. Elle va faire l'œuvre. Et donc, en servant avec votre bonne volonté, en étant toujours au service de Dieu de bonne volonté, nous ne pouvons retirer rien, c'est retirer cette chose parce que cela, c'est une règle que Dieu a établie dans sa maison à lui. Nous ne pouvons servir Dieu tout en boudant, contrarié, parce que c'est notre obligation. Si nous sommes dans cette situation, ce jour-là, nous devons prendre un congé. Non, je ne vais pas le faire, pas ce mois ou pas cette année. De mauvais gré, tout en boudant, en poussant avec le ventre, contrarié, je ne vais pas faire cette œuvre. Toujours seulement cela, c'est la règle. Cela, c'est le précepte. Servez de bon gré comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains. Jamais, jamais je suis au milieu d'un peuple écœuré, d'un peuple misérable, un peuple rigide, un peuple qui murmure, un peuple ainsi. Non, ça ne va pas me dominer. Au contraire, cela ne va pas m'influencer. Je dois toujours avoir une bonne volonté, avec de la joie au cœur, pour servir ce gars à problème, cette femme à problème, parce que si cette personne est de cette manière, c'est qu'il existe une force maligne opérant en elle de telle façon qu'elle soit complètement perturbée. Et si je parviens à la sauver, je gagnerai une grande bénédiction pour Dieu. Si je fais cela, le verset 8 déclare « Sachant que chacun recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Quelle parole importante, faites le bien. Peu importe à qui, parce que tout bien que nous ferons, nous allons recevoir du Seigneur.
Toute semence, pendant ces jours de ma jeunesse, où j'allais à certains endroits, dans les maisons qui avaient ces boîtes aux lettres, quand je ne pouvais passer, j'allais y déposer, je ne pouvais discuter, appeler la personne, j'allais y déposer le petit feuillet. Une personne qui s'est illuminée, c'est un bien que j'ai fait, et un jour je vais recevoir ce bien de Dieu. Là, dans un autobus et aussi dans les autres endroits où j'avais témoigné, dans mon église, le culte commençait à 2h de l'après-midi, 9h30 le matin et 2h l'après-midi, je sortais, je déjeunais et qu'est-ce que j'allais faire? Il y avait une grande place toute près qui est à Rio de Janeiro, à Cinélandia, à 1h de l'après-midi, j'étais déjà là, le culte commençait à 2h. J'allais de banc en banc. Au moment de l'hiver, les petits vieux étaient là, tous assis, prenant un peu de soleil. Moi, s'il vous plaît, permettez-moi une chose. Nous allons avoir un culte ici. Maintenant, je voudrais vous faire une invitation. Monsieur notre pasteur me dit de bonnes choses. Il fait une prière très puissante. Dieu l'utilise. Ah, merci beaucoup. Écoutez notre programme à la radio. Je faisais. J'amenais quelques personnes jusque-là. Et ainsi, Dieu a béni. À présent, je sais qu'un jour, pour tout le bien que j'ai déjà fait, je vais recevoir du Seigneur. Et vous allez arriver les mains vides et vous allez continuer ainsi là où Dieu a beaucoup de choses à vous donner. Sachant que chacun, pas juste un seul, recueillera du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait, qu'il soit esclave ou un homme libre. Vous êtes célibataire, vous êtes marié, vous êtes employé ou vous êtes sans emploi. Peu importe qui vous êtes, faites le bien parce que Dieu va vous donner une récompense. Il donne déjà ici. Nous sommes déjà bénis et pendant l'éternité, nous allons recevoir du Seigneur. Amen. À long feuilleton de la vie réelle. Nous avions, j'avais un commerce, une voiture. Des voitures en fait, on avait 4 voitures. Et j'avais une vie financière stable. Je possédais un minibus, j'avais une grosse Chevrolet, j'avais trois motos, j'avais une Fiat Uno. Et avant, j'étais évangélique, mais je ne donnais pas la dîme correctement. Et oui, et alors dans ma vie, tout est allé de travers. J'ai commencé à perdre tous mes biens et donc j'ai détruit ma voiture sur la voie express il y a 3 ans de ça et dans un pylône de 5000 volts. Le minibus aussi a été détruit. Dieu a donné sa libération pour sa vie parce que la photo du journal indique que c'est un accident, vous voyez, où il était vraiment tout seul, mais c'est un accident grave et il n'a souffert aucune blessure. Evilásio est sorti indemne de l'accident de voiture. Mais pour couvrir les préjudices, il a eu besoin de se défaire d'autres biens. La vie financière présentait de sérieux problèmes qui venaient déstabiliser la vie du couple. Je suis tombé au chômage. Je n'avais plus rien du tout. C'est une chose ainsi qui vous laisse préoccupé, vous comprenez? Comme si je n'avais pas eu Dieu, et je crois que vraiment, j'aurais déjà fait une bêtise. Peut-être même me suicider. Alors, quand mon enfant est né, c'est ma mère qui a acheté les couches, le lait, tout. C'était elle qui me donnait tout, parce qu'on n'avait rien du tout. Je vivais en location. C'est ma mère qui me donnait l'argent pour notre loyer. On avait pratiquement tout vendu dans la maison. N'était pas confortable, c'était très difficile, parce qu'à partir du moment où vous avez un travail, vous avez une maison et ensuite vous vous retrouvez sans ces choses, alors vous comptez sur l'appui de la famille. Alors j'ai rencontré des personnes une sœur de la grâce. Elle m'a conduit, elle nous a amenés là-bas et à l'époque, c'était alors le pasteur Henrique. Il a commencé à prier pour nous. Donc notre mariage allait de mal en pis. Et alors on est rentré en campagne. Nous avons fait la campagne de la prospérité. Et là, la campagne de la flèche, c'est-à-dire la campagne de l'amour. Alors j'ai commencé à donner la dîme correctement. Dieu s'est mis à nous bénir. Et alors, la première semaine, Dieu nous a ouvert la porte. Il m'a donné 2 emplois. Très vite, dans la semaine suivante, pour que je puisse l'un ou l'autre pour travailler. Dieu a ouvert les portes et a permis que le couple démarre sa propre affaire. Tous les jours, Evilásio et René contemplent le miracle financier que Dieu a répandu au-dessus de leur vie. Alors il a offert
il nous a donné un ordinateur, un petit ordinateur, une imprimante. J'ai commencé à travailler, honoré avec ma dîme, avec mon offrande. Et alors, grâce à Dieu, les travaux ont influé. Aujourd'hui, nous travaillons dans la communication visuelle. Je travaille dans l'impression digitale, les banners, les adhésifs, un peu de tout en vérité. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous avons réussi à acheter un appartement et rapidement nous avons déjà prévu d'acheter aussi une voiture neuve. Aujourd'hui, la famille est reconstruite grâce à Dieu. Comme c'est beau! Oui, mes amis, la parole de Dieu ne faillit pas. Et les gens qui ont fait ce bien, en tant que d'autres personnes, devront recevoir des mains de notre Dieu la récompense. Sur la base de toutes les évidences qui existent dans l'univers, et même dans le propre corps humain, pourquoi y a-t-il autant de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus-Christ? En effet, mon frère, moi aussi je m'interroge parfois. Toute la question est d'une explosion qu'il y a eu. Cette explosion a été une explosion de sagesse. Cela, les incrédules le disent. Je me souviens d'un cas que j'ai vu quand j'étais dans une église baptiste, j'étais un enfant. On dit qu'il y avait un scientifique qui dédaignait cette histoire, qu'il y avait un être qui a créé toutes les choses, tous ces produits par hasard. Et il enseignait cela. Alors il est allé à une exposition et il est resté vraiment émerveillé avec tout ce qu'il y avait là, et un individu a fait la réplique du système solaire. Il y avait le Soleil, les planètes gravitant autour du Soleil, la Terre dans son moment, et Mars, toutes les planètes étaient là, et la réplique était parfaite. Et quand il a vu ça, il a dit « Quelle perfection, mon ami, il va faire une chose pareille. Voyez cela. La Terre demande 365 jours, je ne sais pas combien de temps Mars prend pour faire autant, je ne sais plus quoi encore. » Et il dit « Mais qu'est-ce qui fait cela ?» L'autre il dit « Personne. » « Mais tu veux plaisanter avec moi, mon garçon? Comment est-ce que personne a fait cela? »« Ah, professeur, la réplique, monsieur, vous avez dit que ça doit être un cerveau, une personne. L'original a surgi par hasard. » Quelle histoire est-ce donc? La vérité est évidente. La naissance d'un nouveau-né, il est en gestation, il vit, il est au milieu de ce liquide dedans, là, il naît, et si vous le replacez là-dedans, il meurt. Il n'y a plus moyen. Il vient de naître, il ne peut plus être rendu, jusqu'à ce que Dieu l'a protégé, gardé. C'est une perfection complète et pourtant autre chose. Notre œil est dans un endroit obscur, il s'ouvre, il vient à la lumière, il ferme. Il passe des couleurs sans aucune perte de netteté, il sort du rouge, du bleu, du jaune, du vert, il passe vers la couleur de citrouille, etc. Vous percevez tout. Perfection complète. La machine de l'homme doit tout distinguer parce que, voyez, c'est très beau ce que Dieu a fait. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais au fond, ils savent que Dieu existe. C'est pour cela que nous devons prêcher la parole, pour mettre cela à terre et qu'ils se rendent compte que Dieu a un objectif dans leur vie. Nous allons rester debout pour que nous prions. Voyez, nous allons au feu. À présent, nous allons faire le bien en servant le Christ. Courbez la tête, fermez les yeux. Père, nous entrons au nom de Jésus en ta présence, en ce jour de communion. Et nous venons maintenant prendre possession de tout ce qui nous appartient. Et Dieu, comme dit la chanson dont le Seigneur m'a donné les paroles, nous devons utiliser le feu pour que l'ennemi se grille, qu'il y a des personnes pour lesquelles l'ennemi est en train de régner dans la vie de ces personnes. Leurs dettes ne font que croître, les problèmes sont en augmentation, la situation est devenue très difficile. Il y a des personnes, existent des personnes, Père, qui sont en train d'attendre la grande mauvaise nouvelle. Mais Père, nous allons renverser cela. Nous voulons maintenant, unissant notre foi, prendre la possession de la bénédiction, exiger la sortie du mal et de cette manière, ô Dieu, assumer la posture d'obéissant, de serviteur de Dieu. Je prie pour tous ceux qui ont grand besoin de l'aide du divin, du secours du ciel. Dieu vient répondre à toutes ces personnes. Viens donc toucher ces vies-là. Viens maintenant opérer, guérissant, libérant. Père, je vais l'utiliser, l'autorité que tu m'as concédée pour pouvoir bénir à présent. Aide ce peuple à prendre possession de la bénédiction. Père, cette personne qui est avec un mal si sérieux à la cheville, la jambe gauche est compromise. Père, touche maintenant et guéris,
aussi à droite. Guéris, mon Dieu, où que se trouve le mal. Au nom du Seigneur Jésus, j'utilise l'autorité qui m'a été donnée en Christ et j'attache toute l'action maligne. Je te réprimande, esprit de déroute, esprit de souffrance, et je te réprimande maintenant, exigeant ta sortie. Va-t'en ailleurs, ne reste plus maintenant. Lâche cet homme, lâche cette femme, lâche donc ce mari, lâche l'épouse, lâche donc le fils, lâche donc la fille, le frère, la sœur. Sors de l'entreprise, sors de l'emploi, sors du collège, sors de la rue maintenant, sors de la voiture, sors de la bicyclette, sors démon à présent avec ta peur, sors avec ta crainte, sors avec ton œuvre, j'ordonne dehors au nom de Jésus-Christ. Bien, nous sommes maintenant de retour pour la partie finale de cette émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exemple de la personne qui a eu un miracle financier? Pas l'obtenir d'eux-mêmes. Elle décide de croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est accepter tout ce qui est en train d'être révélé dans votre cœur. Vous savez qu'il y a maintenant des personnes qui sont en train d'être touchées par Dieu. Dans quel domaine? Quand elles sentent devenir des parrains actifs du spectacle de la foi. Être parrain, ce ne sont pas toutes les personnes. C'est un groupe qui sent que Dieu les a appelés pour maintenir financièrement cette émission à l'écran. Je demande, vous êtes appelés par Dieu? Si vous n'êtes pas appelé, Amen. Continuez comme notre ami, nous regardant et étant bénis. À présent, si vous êtes appelé, ne doutez pas de tout ce que Dieu est venu déposer dans votre cœur. Ah, mais je n'en ai pas les moyens. Vous les aurez, que si Dieu vous a appelé, il ne vient pas pour extraire le peu que vous avez. Il vient sur le peu que vous avez pour multiplier dans votre vie. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont eu leur vie transformée à partir de bien peu. À partir d'une chose qu'elle ne voyait pas, une chose, elle ne voyait pas les conditions de changer. Mais elles ont décidé de croire en Dieu, et toutes les fois que je crois en Dieu, je rends honneur à Dieu. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, vous appelez et dites « Je vous appelle pour être un parrain du spectacle de la foi ». Commencez à avoir confiance en ce que Dieu dépose dans votre cœur. J'ai la certitude absolue et limitée que Dieu va honorer ce qui est déposé dans votre cœur. Je peux vous l'assurer avec fermeté, parce que Dieu commence une œuvre dans votre vie, et c'est pour la compléter, pour en rajouter, c'est pour faire la différence. Voyez, alors vous êtes maintenant au son final de cette émission. Nous revenons demain à ce même horaire, en sachant que Dieu honore ce qu'il a fait débuter dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, et à demain.